Allez, on va parler maintenant du Togo vers l'adoption d'un nouveau code électoral. Le projet de loi portant révision du code électoral sera examiné demain, mardi 5 novembre, en plénière par les députés. Ces derniers ont été invités au Parlement sur le coup de 9 heures pour se plancher sur le texte qui a déjà été connu par la commission des lois du Parlement. Les articles qui vont connaître des modifications, de même que celles qui vont être introduites, on ne les connaît pas. Mais ce qu'on sait avec précision, c'est que le gouvernement avait pris en Conseil des ministres un projet de loi introduisant un projet de loi portant vote des Togolais de l'extérieur, et que pour que cela soit effectif, il faut revoir le code électoral. Ambroise Mondio, vous pensez que c'est justement pour donner corps à ce projet de loi portant vote des Togolais de l'extérieur que cette révision du code électoral est introduite au Parlement? Non, ils ont un agenda caché, sûrement, parce que d'abord, ce Parlement qui veut voter un code électoral, ce serait encore une gageure de bus, parce que si rien ne se cache derrière ça, ils ne vont pas se précipiter. Ça, c'est une loi qu'on veut voter pour engager tout le pays. On ne peut pas laisser n'importe qui voter la loi. Et ceux qui sont à l'Assemblée, on connaît leur couleur politique. C'est le Parlement. Mais c'est le Parlement. Le Parlement, c'est pas n'importe qui. Le Parlement, les députés au Parlement ne sont pas n'importe qui. Ils sont investis. Ils sont. Oui, mais le Parlement ne peut pas dire quand même n'importe qui. Non. Ce Parlement est illégitime, même si on lui trouve une certaine forme de légalité. Ce Parlement est illégitime parce que les gens ne sont pas allés voter. Ça donne l'impression qu'on a pris une feuille blanche, on a pris des noms, on les a tirés. La preuve, les élections locales qui tu sais que ça, c'est pas qui avaient consacré certains députés à l'Assemblée ont été déboutés au cours des élections locales. Pourtant, ils étaient présentés aux élections locales. C'est dire que le Togo est dans une crise. Ce n'est pas le même mode de scrutin. Le Togo est dans les locales, le mode là facilite plutôt les petits partis. Non, c'est vrai. C'est vrai, il faut savoir faire les analyses. Le Togo est dans une crise profonde. Voilà, c'est pas qu'il a évoqué. Qui risque de se réveiller comme un tsunami, un beau matin comme ça. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, la majeure partie du peuple est contre ce qu'ils sont en train de faire. Ils le savent. Mais ils foncent droit. Allons-y seulement. Quelqu'un a toujours dit, allons-y seulement, on verra ce que ça va donner. Ambroise, faut pas être toujours le prophète de malheur. Faut pas toujours penser que ce pays va basculer dans la violence et certains vont essayer de tirer. Non, mais c'est ce que tu viens de dire. Quand moi, je parle de violence, toi, tu parles d'ailleurs de tsunami. Donc, c'est pire que... Voilà, qui est plus fort que la violence. Non. Je pense que très souvent, il y a certains qui veulent une chose et sont contraires à la fois. À partir du moment où les accords qui sont sortis avec sous le parrainage de la CEDEAO là, parlent du vote de la feuille de route, voilà, parle du vote des Togolais de l'extérieur. Comment voulez-vous que ça ait lieu si on ne l'habille pas constitutionnellement? C'est ça seul qui va passer. Au niveau ou bien légalement. Pour mettre des choses. Ils pouvaient me laisser terminer. Ou on le fait légalement. Donc, c'est dire que ça, au moins, ça permet à ce que qu'on aille vers un toilettage de la Constitution, de la loi. Oui, c'est très important, de la loi fondamentale, pour pouvoir donner une légalité à l'acte qu'on s'attend. Bon, à moins que les gens disent que bon, mais on ne doit pas toucher à la Constitution, et ce qu'ils réclament ne peut pas avoir lieu, parce qu'il n'y a pas autrement. On ne peut pas faire autrement que d'habiller ça d'une légalité pour pouvoir l'appliquer. Et donc, je pense que c'est ce qui devait se faire. Moi, je vois que peu à peu, cette feuille de route est en train d'être vidée. Et c'est quelque chose de bien pour le moral. Et donc, on ne peut pas dire que, bon, mais c'est parce qu'on ira encore toucher à la Constitution que, oh, bah, il y a déjà reçu quelque chose. Quand tu dis ça, il ne nous avance pas quelque chose de concret qu'il a appris qu'on va faire ceci, on va faire cela. Il avait eu la parole, est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est fondamentalement pour le vote de la diaspora que cette révision est introduite.
Bon, moi, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire qu'on peut bien introduire autre chose. Moi, ce que je souhaite voir introduit dans le nouveau code électoral, c'est, par exemple, vous voyez que depuis quelque temps, on entend parler des candidats, même des candidatures fantaisistes, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'article. Très bien. Voilà. Je déteste ça. Voilà. Mais parce que... Non, écoutez, parce que c'est important, c'est important, c'est important, oui, mais je vais le dire quand même. Hein? Et c'est important parce que, vous savez, maintenant, puisque le Togo accompagne les candidats, ceux qui vont être financièrement, je crois, en concurrence, je crois, de 100 millions, par exemple. Hein. Ça a été combien de millions déjà? 72. Et puis 5% restant pour ceux qui ont plus de 5% de... Voilà. Vous imaginez ce que ça veut dire lorsque, par exemple, l'argent du contribuable, lorsque nous avons, par exemple, une avalanche de candidatures, 20 par exemple ou 30 par exemple, qu'est-ce que les gens visent en fait? Ceux qui se sont prononcés jusqu'à présent, en fait, ceux qui pouvaient aller aux élections, et ce sont des gens qui iront, je ne sais pas ce qu'ils vont aller faire, mais qui sans doute visent cette manne-là. Il ne reste que nous autour de cette table. Mais ce n'est pas la meilleure. Il faut qu'on se prépare parce que quand même, sont 12 millions... Voilà. On a fait l'option du multipartisme, mais on doit l'assumer aussi. Absolument. C'est que, par exemple, au Sénégal, c'est ce qui a été demandé, parce qu'il faut quand même une certaine popularité à ces candidats-là pour se présenter. Au Sénégal, c'est ce qui a été fait. On a demandé un certain nombre de signatures pour parrainer tel ou tel candidat qui veut se présenter. C'est pour recadrer la chose. C'est ce débat qui m'intéresse. Non, c'est que dans ce cas-là, il ne faut pas que l'État accompagne financièrement les candidats. Comme ça, n'importe qui, parce que comme cela, n'importe... Oui, comme ça... Oui, non, moi... Vous savez, moi, je parle ainsi, je parle ainsi parce que je ne voudrais pas payer de l'impôt pour supporter, par exemple, des gens qui, par exemple, des plaisantins. Voilà. Parce que c'est parce que mon intérêt est engagé. C'est pour cela, en tant que contribuable... Il y en a plein de plaisantins là-bas. Ceux qui sont à l'Assemblée sont élus. Et il faut lui demander de se calmer pour que je puisse terminer. Mais je peux quand même terminer. D'accord. Parce que la question, quand même, est de savoir qu'est-ce qui doit changer. Et je ne crois pas que on veuille que ça change seulement par rapport au vote des Togolais de l'étranger. Mais on peut profiter en même temps pour recadrer, parce que ça va faire de l'anarchie, de l'anarchie. C'est ce que nous sommes en train d'observer. C'est-à-dire les gens qui sortent du néant et puis qui viennent et qui vont prendre ces millions-là et qui vont faire de la figuration. Moi, c'est ce que je pense. Et lorsque ces millions-là sont payés par des contribuables togolais, y compris un certain Chris Ega, je me dis que je peux demander que la loi recadre la chose. Comme ça, lorsque tu... Voilà ce que je veux dire. Personne n'a demandé. Ça a été fait au Sénégal. Si Chris Ega est en train de sortir, ça veut dire qu'il a une information par rapport à ça, sûrement. Non, du tout. Pourquoi lui fait toujours des procès d'intention? Non, nous sommes dans un débat. Parce que quand un journaliste parle, ça n'est pas anodin. Le journaliste ne parle pas seulement pour parler. Il dit qu'il veut que ça soit... Moi, c'est une recommandation en tant que citoyen. Mais l'opposition a contesté, dans toute sa majorité. Bien sûr. C'est son travail de s'opposer. C'est normal. Non, vous voyez, quand moi je le ferai aussi. Je pense que quand on va aller sur ce terrain, qui va parrainer qui? Qui va parrainer qui? Attends, les députés qui parrainent l'Assemblée actuellement. Non, mais les conseillers. On m'a demandé. Non, et puis au Sénégal, je te donne l'information, c'est les électeurs. Par exemple, ça peut être peut-être deux populaires. Ça peut être, par exemple. Non, mais c'est populaire. C'est quoi? Non, mais ce ne sont pas. Ce ne sont ni les conseillers municipaux, ni c'est un parrainage populaire. Là, c'est bien. Non, c'est comme ça. Maintenant, et peut-être 2%, 1%, ou 1,2%. Voilà. Si éventuellement on demandait à nos députés de parrainer, imaginez le dégât. Mais les députés ont 91 députés pour parrainer combien de candidats? C'est un parrainage populaire. À la limite, les élus locaux.
Et ça va être grave pour l'opposition. Oui, bon, peut-être oui. Donc, Justement, c'est ça. Parrainage populaire comme cela s'était fait au Sénégal. parrainage populaire. Et on demande par rapport à la masse des électeurs, c'est peut-être 1,2%. Là, on est sûr quand même. Oui, Voilà. nous Là, on est ici, sûr quand on même que propose tu auras un 0,8. pourcentage. Voilà, Oui. ben, franchement, Tu auras vous êtes quand même bon. pour mériter. Franchement, Pour mériter. c'est 0,8%. Ici, ça ne peut être 1% par exemple, ou bien 0,7%. Ce que Chris dit est fondamental et c'est bien. Sauf qu'ici, dans un pays comme le Togo, dans ce petit rectangle de 7 millions d'habitants, les gens imaginent toujours des choses derrière. Comme toi. Ce qu'il a dit, toi qui non, imagines toujours ce qu'il a comme dit, c'est bien, hein, ça c'est la démocratie. Mais nous avons notre démocratie ici, qui Oui, mais en fonctionne même temps, il y a autrement. une question, si éventuellement, comme Chris le dit, on devait introduire par exemple le Parrainage populaire. On est à moins de 6 mois des élections, vous connaissez ce protocole additionnel. La- S'il n'y a pas de on ne consensus, peut- on ne peut pas changer les règles du jeu. Merci. S'il n'y a pas de consensus. Effectivement, Justement, il y a les pas de acteurs consensus du en jeu relation. réclament déjà un compromis autour du processus électoral. Moi, j'y adhère à ça parce que, déjà, moi, je parle du fichier qui serait corrompu, de la CENI qui est mal composée et de la Cour constitutionnelle. Si on en vient au cadre électoral même, je crois que dans un compromis politique, puisqu'on est déjà rentré dans les 5 mois, on a déjà dépassé les 6 mois, qui viole le protocole de la CEDEAO. Si on prend le délai Donc, communiqué de la Cour constitutionnelle, on Oui. est à 4 mois. donc ça voudra dire que ce que les Favre et autres disent pour aller à un compromis, et ce qui a un tour pour dire aussi, je crois qu'on doit aller à un mini-dialogue pour régler ce problème-là. Ils sont qui, c'est qui? C'est le parti politique de l'opposition. Qu'est-ce Qui entoure Podro maintenant? Au niveau Qui sont autour de Podro maintenant? On va laisser Podro en paix. Lui, Du code électoral. lui, il veut... Moi, je veux savoir. Il dit que ceux qui sont autour de Podro, il dit que les partis politiques qui sont autour de Podro, je voudrais qu'il le dise fort. Tout le monde sait que c'est de la carabinade. Tout le monde sait. Donc, D'accord. Ben, d'accord. D'accord. Code électoral, fondamentalement, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce code-là pour ne pas heurter ce protocole aussi dont je parlais? oui, ben, fondamentalement, il faudrait appliquer d'abord les choses autour desquelles il y a eu consensus. Il faut chercher à les appliquer, à les mettre, à les habiller légalement d'abord. Et le reste, on verra. Je C'est vrai signale que... par exemple que le vote est ouvert de l'extérieur, dont le décret, le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres. Il n'y a pas de consensus. Hein. Les gens s'opposent par exemple à la carte consulaire. Non. Attends. Ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. C'est pas autour de ça qu'il va y avoir consensus. Oui, je sais. Il y a mais en même consensus autour du fait que les Togolais de l'extérieur doivent voter. Et c'est ce consensus est acquis. Il n'y a pas de consensus sur Ça les c'est modalités acquis. qui viennent d'être Bon, les contrôlées. modalités, c'est les gouvernants qui font les modalités des choses. C'est les En même gouvernants. temps, les gouvernants sont. C'est les gouvernants. Font partie, Vous sont des voulez, protagonistes. les gouvernants, c'est Vous les craignez qu'ils gouvernants. soient jugés partis, c'est ça? Les gouvernants. Non, mais et c'est pour ça qu'il y a l'Assemblée. Il y a les gouvernants qui élaborent cela et l'Assemblée. Non. En même temps, vous connaissez Non. la domination, le parti qui domine. Ben, avoir une majorité, ce n'est pas un crime. D'ailleurs, c'est cette majorité qui fait fonctionner la démocratie. C'est cette majorité, que ce soit majorité, je sais pas, mécanique ou pas, c'est la majorité. C'est la majorité. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a l'Assemblée, c'est pour ça qu'il y a les gouvernants. C'est eux qui doivent prendre les modalités d'application de telle ou telle autre mesure. Et donc, le problème ne se pose pas. On ne peut pas faire la volonté intrinsèque de l'opposition à chaque fois, alors qu'on a eu une majorité. On s'est battu, on est élu et on dit que, bon, mais ceux qui ont été, ont bataillé autour d'un programme n'ont qu'à laisser leur programme de côté et venir faire la volonté de l'opposition. Et le jour où cette opposition viendra à devenir la majorité. Demande le minimum de transparence. Des conditions qui vont entourer c'est à ce moment qu'on va faire la volonté de le programme autour duquel on est élu. Non, donc je pense que ceux qui sont à l'Assemblée même se cherchent. que ceux qui ont la majorité, le parti qui a la majorité gouverne et qu'on laisse le temps au peuple d'apprécier leur gouvernance. Et après, s'il y a la confiance, on les reconduit. Au cas contraire, ben, on les sanctionne dans les urnes. Je pense que c'est ça la pratique démocratique. Ça peut être dur, ça peut être difficile au départ. Mais vous savez, comment on dit, à force de forger, on devient c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc je pense que même si le début est difficile, quand au fil des années, on va prendre d'autres habitudes parce que vous savez, les générations aussi changent. Hein. Et il y a des gens qui sont carrément nés dans l'ère démocratique et qui ont actuellement la majorité et qui ne connaissent que
les soubresauts démocratiques là, et qui peuvent faire valoir leur... Déjà, avec l'annonce des candidatures, quand tu entends déjà annoncer le candidature, tu as de la nausée. Tu comprends. En même temps, ils sont libres de le faire. D'accord. C'est pour ça qu'il faut encadrer cela. Voilà. Il faut encadrer. Personne ne les connaît. C'est toi qui n'es pas d'accord sur l'encadrement tout de suite ici. Non, mais on ne connaît pas Fab, Il par fallait exemple. expliquer d'abord avant de... Les gens ne connaissent pas Fab. Oui, tu rejetais ça avant qu'on explique. Le problème, l'explication avant de rejeter. Le problème du Togo, c'est cette fabrication légaliste que nous avons qui joue au détriment de ce qui est légitime. C'est ça, depuis des années, c'est comme ça. Et le jour où on aura une élection réellement transparente dans ce pays, je dis que les gens vont rentrer dans le trou. Les gens vont transpirer. C'est pourquoi je dis, si vous voulez qu'il y ait des élections réellement transparentes, amenez l'ONU, comme en 58. Comment l'ONU? C'est ça la légalité. Quand tu parles de légalité, c'est ça la légitimité. Mais l'ONU conforte la légitimité des élections parce que les Togolais doutent. Les Togolais n'ont pas allé voter parce qu'ils doutent toujours de la transparence. Comment est-ce que... Nous votons, mais on ne trouve jamais le résultat. C'est ça. Non, mais il y a certains qui pensent que c'est parce que le candidat... La majorité pense ça. Non, quelle majorité? Tu as mesuré cette majorité à l'aune de quoi? Toi-même, tu as majorité. Non. Ouais, c'est pas uniquement Lomé. Quand il y a des transferts Lomé... Je peux avoir mon tour de questions maintenant? De contestation depuis Japon, Mango, Sokoré, à Lomé, et que 3 mois après, le pouvoir gagne. Ce n'est pas uniquement la majorité qui conteste. Ce n'est pas la majorité qui est dans les rues. Les gens ont contesté un pouvoir. 3 mois après, le pouvoir gagne. S'il vous plaît. On sait aussi qu'au lendemain des élections municipales, plusieurs voix s'étaient levées pour dire qu'il fallait réviser le code électoral parce qu'on a vu avec l'organisation des municipales qu'il y a eu un certain nombre d'aspects du code électoral qui n'ont pas véritablement fonctionné. C'est-à-dire? Par exemple, quand vous prenez au niveau du code électoral, les délais qu'il fallait, il y avait les délais pour afficher les résultats que prescrivait le code, alors que la Cour suprême n'avait pas encore même fini d'épulcher les documents qui étaient déposés à son niveau pour afficher ces listes-là. Donc, il fallait revoir le code dans un certain nombre d'aspects avec l'organisation. Enfin, on a réussi maintenant les 3 élections, on sait ce que ça donne, et on sait qu'il y a des aspects du code qu'il faut revoir. Oui, sans doute, pour donner un peu d'air à ce code-là, parce que vous savez, on a besoin de le réaménager pour donner davantage d'air. Quand je parle davantage d'air, ça voudra dire que la dispersion des actes dans le temps et donner davantage peut-être de temps à entre les différents actes. Je crois que il y a ça. Et c'est important parce que, vous savez, il faut qu'on s'adapte. Et ce n'est qu'en pratiquant qu'on peut s'adapter. Et ce n'est qu'en pratiquant qu'on peut s'adapter. Maintenant, je crois que ceux qui, par exemple, moi, ce qui m'étonne souvent, c'est que ceux qui demandent, par exemple, tel ou tel acte qu'on doit introduire dans le code, ce sont des gens, ils ne le disent pas. On ne les entend pas suffisamment sur le sujet. Sauf à nous dire, par exemple, qu'il faut changer, il faut réaménager, mais je ne les entends pas sur ce qui doit être réaménagé, ce qui doit être changé, ce qui doit être introduit. Moi, par exemple. Comment? Mais non. Les gens pourquoi? Eux savent ceux qui sont les vrais opposants. Amenez les vrais opposants. Proposez-nous des choses. Je termine et je te laisse la parole. Je termine et je laisse la parole. Je termine et je te laisse la parole. Vous savez, quand on dit, par exemple, qu'il faut en vouloir, c'est vous qui avez une idée de ce que vous demandez, de ce que vous voulez voir introduit dans le code. C'est vous qui vous prononcez par rapport à ces actes-là, aux articles, aux nouveaux articles ou bien aux amendements qu'il faut apporter. Mais seulement, ce sur quoi on n'entend pas souvent l'idée de l'opposition, c'est sur les concrets, ce qu'il faut très exactement introduire. Et vous savez très bien que tout va à la politique. On avait vu, entre-temps, lorsqu'il était question du nombre des représentants ou de l'opposition de la société civile, vous avez vu ce qui s'était passé. Le parti, le gouvernant a pratiquement donné la part de Lyon aux leaders de l'opposition qui pourtant continuaient de demander autre chose que ce qu'ils pouvaient avoir, ce qui est raisonnable ou bien tout simplement rationnel, puisque c'était une distribution rationnelle. Et pourtant,
les leaders avaient refusé. Maintenant, ce que moi, je voudrais prioritairement qu'on introduise, c'est de recadrer cette avalanche de candidats qu'on risquait d'avoir pour bouffer le fonds public. Moi, c'est ce qui me tenait à cœur. Sinon, le code que nous avons actuellement, en dehors du fait qu'on doit permettre aux Togolais de l'étranger de voter, c'est un code qui, en principe, si on se mettait très tôt à exécuter la chose, ça peut absolument aller. Ouais, Au niveau des communales, ce qui avait fait problème, c'est que on était en retard sur la mise en œuvre, la mise en chantier des différents actes. On avait pris du retard, donc il y a eu de l'empiètement d'un acte sur un autre. Le temps d'exécuter tel acte, on est déjà entré dans le timing. C'était ça en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez constaté qu'ici, on prit très tôt. Et quand il exécute chaque acte dans son aide, dans sa période, ça peut en principe aller. Sinon, en dehors du fait qu'on doit recadrer ceux-là et qui tombent comme une avalanche au niveau de la candidature et le fait qu'on permette aux Togolais de voter, moi, je ne vois pas qu'il y a... Bon, en même temps, c'est soit... C'est Ambroise qui sait qu'il y a des choses. Alors qu'il ne dit même pas... Ou alors, si tel n'est pas le cas, qu'on supprime le financement public. Parce qu'on a l'impression que les requins sortent parce qu'ils ont senti du sang dans la mer. Parce que c'est ça qui fait sortir parfois certains. Et je ne pense pas là-dessus. Qui a vu Talon venir avec une constitution la dernière fois? Personne ne l'a vu. C'est en Nutamant qu'ils ont emmené ça. Le Togo a déjà fait 4 écoles dans cette histoire. Donc, quand on me dit que les gens vont... Je fais le rapport. Quand les gens vont pour aller adopter un test sans l'opposition réelle et traditionnelle, oui, c'est ce que je dis, que la légalité existe, la légitimité aussi. C'est quoi légitimité, c'est quoi légalité? Moi, je te dirais que... bien sûr, c'est ce jeu de mots, tout le monde en est fatigué. Pour les elle légitime aussi ce qui est légal. Elle légitime aussi ce qui est légal. Donc, il fait fi de qui dit que ce qui est légal n'est pas légitime? Je l'explique ça. Pas forcément. Donc la légitimité, c'est relatif. En même temps, Ambroise, vous c'est relatif. Oui, bien sûr. C'est relatif. Le 20 décembre 2018, les urnes n'étaient pas vides. Non, les urnes étaient pratiquement vides. Faut pas que les gens pensent que... Qui fait le tiers de l'électorat. Même quand vous allez dans les fiefs réputés être... Non, il n'y a pas de fief. Ici, il y a une contestation générale. Les urnes qu'on voyait n'étaient pas vides. Oui. Et c'était des Togolais sur 400... qui étaient allés voter. On ne veut pas respecter ces votes. C'est Togolais. 5 sur 400 votants. C'est ça qu'on appelle aller voter? Mais tu n'as pas... C'est parce que les gens disaient que c'est parce qu'ils avaient boycotté, qu'ils n'avaient pas quoi là. Quand ils avaient participé au municipal, on a vu quoi? On a vu quoi quand ils ont participé au municipal? Que le Togo peut connaître une élection réelle si les Nations Unies déposent leur valise ici. C'est ça. Ça me donne pour un nationaliste. Oui, l'ONU, c'est en 58, dans le Togo britannique, l'ONU y était. Et pourtant, le vote ne s'était pas passé. Pour avoir une crédibilité de ces élections, que les Nations Unies, s'ils m'entendent, s'ils m'écoutent, déposent leur valise ici au Togo. Chris rappelle un fait historique. En 58, l'ONU était dans le Togo britannique. Mais les votes ne s'étaient pas passés dans de bonnes conditions. Et c'est contesté jusqu'aujourd'hui. Mais comment tu dis que c'est vous? Ça, c'est les faits. C'est les faits. On ne crée rien. En Côte d'Ivoire, hier. Vous pensez qu'avec la présence du colon, il y avait eu du bourrage dans le Togo britannique. L'ONU était là. Avec la présence du colon, pensez-vous que les nationalistes peuvent gagner les élections en 58? Non. Mais comment prendre de quel colon? C'est parce que l'ONU est arrivé dans la justice. C'était de la tricherie. C'était de la tricherie. Britannique, dans le Togo britannique. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour il y a une fraude là-bas. Alors l'ONU était là. C'est ce dont nous parlons. C'était sous l'égide de l'ONU. Je ne parle pas de ça. Premier exemple. Là, il ne faut pas en parler. Deuxième exemple. C'est pas de l'ONU qui est venu ici. Deuxième. Ça, l'élection a été manipulée. Deuxième exemple. Manipulé par qui? Deuxième exemple. Rien qui est.
rien qu'hier. Oui, En Côte j'étais d'Ivoire. manipulé Oui. en présence de l'ONU. Ambroise, publié des choses. Ambroise, Il y a une journaliste anglaise qui a publié des choses. Je voudrais seulement te le rappeler que l'ONU n'est pas la Ce panacée. qui a été refait ici au Togo En ce moment- a été remporté parce que l'ONU a fait une bonne supervision. Bon, mais attends, Donc, Ambroise, pourquoi- en ce moment, C'est ce que je demande. en ce moment, toi et moi, peut-être on n'est pas encore nés. Peut-être Oui. si tu es né, même Nous tu tous n'étais pas d'ailleurs. malade. Nous Mais tous prenons la d'ailleurs. Côte d'Ivoire, hier. Non, ça c'est autre chose. C'est pas l'ONU. C'est autre chose. C'est pas l'ONU. L'ONU change de main. Ah, comme l'ONU change de maintenant. Mais Pour écoutez, toi, pour toi, l'ONU d'aujourd'hui est plus crédible que l'ONU qui avait organisé d'hier. les élections. Je n'en sais rien. Mais je sais Même quand en même- RDC, On en veut avoir RDC. une crédibilité. Je vous assure que quand on aura des gens comme Ambroise, même l'ONU viendra organiser, à partir du moment où ce n'est pas ce qu'ils pensent La qu'ils peuvent CEDEAO gagner, était qui ont venue gagné, ici, vous alors avez là, contesté. On va donner le nom de cette institution. Regardez. Parce que Regarde, c'est les toujours Togolais la avaient communauté. pris dans cette institution. C'est un démembrement de la communauté internationale. International. Mais bien Enfin, sûr. qui est la- Et ils qui est avaient la l'aval, communauté internationale? et ils avaient l'aval de La l'ONU, communauté ils avaient internationale, l'aval pas les gens. de l'Union européenne, Absolument. de l'Union africaine. C'est les résultats. Ah bon, mais Non, communauté ah, mais internationale, aujourd'hui, gens. on lui Pas laisse les gens. pas le dernier mot parce Le qu'il a résultat. généralement. La Non, CEDEAO non, a non, non, fait non, 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 non. Regardez la Voilà. Guinée-Bissau. Je soutiens le président là, en Guinée-Bissau. Contre la CEDEAO. L'ONU, messieurs, c'est pas ça. Ambro, même l'ONU peut venir, toi en bras, tu Je ne sais, vas pas je sais accepter. ça. Merci. Mais Tu vas pas celle accepter. de 58 a joué un bon rôle. Je dis, C'est ça. toi, Ambroise, même l'ONU manipulé. viendra organiser. Ils ont suivi, merci. Si ce n'est pas ton candidat qui a gagné, Acceptez simplement et que donc le président de la CENI jamais. soit religieux, on verra ce que ça va donner. Oh, religieux. Merci Quand beaucoup. Bariga va être là-bas, vous allez dire que Bariga est ceci, Non, on Bariga va est arrêter, On va arrêter, c'est fini. C'est bon, Et c'est qu'on bon. change tous les Non, juges. non, non, respectons les Vous mettez qui? téléspectateurs. À tous. Mais Respectons À les demain. télé. Oui, Ambro. merci.